des armes et munitions, plus que les éléments garde de l'ICCN, nous avions fourni tous ces éléments et transmis à qui de droit. Aurions-nous été écoutés à son temps, janvier, février, mars, avril, mai, cette hécatombe ne serait pas arrivée. Et est-ce qu'on en sait au sujet des auteurs de ce massacre? Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Nous avons 2 rapports bien fournis. J'ai fait une note explicative ad hoc que j'ai envoyée à la primature, que j'ai envoyée au ministère de l'Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme, en réservant copie à qui de droit. Les documents existent, plaisent à ceux qui l'ont reçu de le décortiquer, analyser, et l'énigme disparaîtra. Avec cet incident, l'avenir du tourisme est aussi mis en péril? Dans un sens, oui. Dans un sens, non. Ça dépend de la façon dont le gouvernement va réagir. En toute responsabilité. Et le gouvernement actuel, c'est le gouvernement des technocrates. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit. Nous sommes conscients que de un, le gouvernement posera des actes concrets pour redorer l'image de marque qui vient d'être ternie. Et à mon sens, il y a des gens dans ces groupes qui en ont voulu ainsi. Et je crains qu'ils ne lisent ça à l'événement de la francophonie. Je crains, je ne suis pas analyste politique ou de renseignement, mais j'ai des présomptions. Parce que pourquoi tuerait-on les Okapis à la veille de la francophonie? Oui, parce que si les mesures concrètes ne sont pas prises, bon, l'image est ternie et l'image ne se discute pas. C'est sans prix. L'image d'un pays, c'est sans prix. Et là, je pense que si les mesures ad hoc sont prises, si le gouvernement met la main dans la poche, les bailleurs de fonds qui nous font confiance reviendront. Merci. Nous allons rebâtir et le tourisme va repartir. Merci M. Guy Mbaïma. Je rappelle que vous êtes le directeur technique et scientifique à l'intérim du directeur général de l'ICCN. Merci madame.